Bonjour, le samedi 26 janvier 2013 avait lieu à la Seine-sur-Mer dans le Var, après l'inauguration du mardi de la même semaine, une journée porte ouverte, le slogan « Une médiathèque, ça se fête ». L'occasion pour KXTC Podcast d'être présent à cette manifestation une grande partie de la journée et d'aller à la rencontre d'associations présentes sur leur stand. Parmi elles, l'association nationale Lire et faire lire, programme national éducatif d'éducation d'ouverture à la lecture. Alors nous sommes aujourd'hui à la médiathèque André Chédid, c'est la journée porte ouverte, c'est samedi, il y a bien sûr des stands d'associations. Je vais vous demander de vous présenter. Bonjour et merci de nous recevoir à votre stand. Bonjour, oui, je m'appelle Michael Riwalin, je suis responsable du secteur éducation et culture à la Ligue de l'enseignement, Fédération départementale des œuvres laïques. Nous avons commencé un programme il y a quelque temps, débuté en mois de janvier, avec le Collège Vallon, qui se situe juste à côté de la médiathèque. Ce programme s'appelle Lire et faire lire. Lire et faire lire qui existe déjà depuis plus de 10 ans et qui consiste à proposer des ateliers de lecture aux enfants de la crèche jusqu'au collège, en passant par des accueils de loisirs, etc. Et proposer des ateliers de lecture, non pas pour se substituer aux enseignants et prendre la place des enseignants, mais bien de proposer un atelier dans le prolongement des activités d'apprentissage et tout simplement qui a pour objectif de donner le plaisir et le goût de la lecture aux enfants. Donc ça se traduit par des lecteurs bénévoles qui interviennent de façon hebdomadaire. Alors aujourd'hui dans le Var, nous avons à peu près 300 bénévoles qui interviennent dans 150 structures. Sur la Seine-sur-Mer, nous avons des écoles élémentaires, des écoles maternelles, des crèches. Et tout nouvellement, le Collège Vallon qui est classé collège éclair, comme vous le savez, et seul collège éclair classé en zone sensible du département. Donc pour nous, il y avait beaucoup de sens à intervenir dans ce collège autour de cette thématique de la lecture, car l'avantage aussi de ce projet, c'est que nous travaillons en étroite collaboration avec Monsieur Lecal, le principal du collège, et également tous les professeurs de lettres qui sont impliqués dans ce projet. Le projet a démarré, on s'aperçoit d'après les premiers retours des ateliers que les enfants sont très volontaires, puisque c'est le principe aussi de l'atelier, c'est que l'atelier ne participe à l'atelier que les enfants volontaires. Cette notion de volontariat est importante. Après à nous de donner l'envie bien évidemment aux enfants de participer. Généralement comme je vous le disais, avec le nombre de structures et de bénévoles que nous avons, on concerne aujourd'hui plus de 10 000 enfants dans le Var. Donc c'est véritablement une réussite comme programme. Comment se passe un atelier de lecture justement ? Alors là, l'atelier de lecture, donc les enfants, comme je vous le disais, s'inscrivent sur la base du volontariat. Ils sont pas plus de 5-6 pour privilégier le lien avec l'adulte et le lien avec le livre, bien évidemment. Les séances durent à peu près entre 20 minutes et une demi-heure. Et les lecteurs qui ont choisi ou préparé leur lecture, ça peut se faire également avec les enfants. Le choix des livres, le choix de la catégorie de livres. L'idée, c'est de toute façon d'amener les enfants, d'où le titre de ce programme, Lire et faire lire, qui a été initié, on va dire, par Alexandre Jarlin dans les années 90 et qui existe depuis 2000 puisque c'est une association nationale et que la Ligue de l'enseignement avec les unions départementales des associations familiales coordonne en quelque sorte dans les départements. Dans le Var, c'est la Ligue de l'enseignement qui porte seule cette action, ce qui permet aujourd'hui de proposer, on va dire, dans une société finalement qui est très axée autour du multimédia, des réseaux sociaux pour les moins jeunes et on va dire de façon globale la pollution de l'image, si on peut parler de pollution d'image, mais en tout cas peut-être de non-maîtrise de ce média-là. Le livre en est un, il en est un également dans l'apprentissage bien évidemment et dans la culture de tout futur citoyen que sont les enfants. Donc pour nous ce programme, même s'il paraît obsolète, il ne l'est pas du tout et on s'aperçoit aujourd'hui, notamment au collège, qu'avec des collégiens, quand des lecteurs de plus de 50 ans leur proposent des lectures, ils sont à nouveau volontaires pour les fois d'après. Qui lit ? C'est quelqu'un qui lit et c'est eux qui lisent après ? Donc pour nous, il est important de, non pas, comme je vous le disais aussi, de se substituer aux enseignants et à l'apprentissage. Donc il n'est pas question d'apprendre aux enfants à lire. Il est question là simplement de leur donner l'envie d'aller vers les livres. Donc ce sont les lecteurs, bien évidemment, qui sont formés, qui ont des formations spécifiques, alors tant autour de la théâtralisation de la lecture que des thématiques de lecture comme la poésie, la bande dessinée, l'album. C'est la raison pour laquelle aussi nous avons beaucoup de partenariats avec les médiathèques, puisque nous en avons un ici qui s'est créé avec l'ouverture de la médiathèque, ici même à côté du collège. C'est le fait de proposer aux lecteurs un partenariat particulier avec la médiathèque, de façon aussi, d'une part,
ils puissent se procurer un peu plus de livres que les particuliers, donc il y a un accord particulier d'emprunt de livres, etc. Et deuxièmement, qu'ils puissent aussi être accompagnés par les responsables de la médiathèque, notamment du secteur jeunesse, pour leur proposer des nouvelles collections, de nouvelles éditions, et donc il y a ce lien entre un lieu de livres, qui est une médiathèque, les lecteurs et le public qui est concerné, c'est-à-dire les collégiens et les élèves des écoles maternelles et élémentaires. Alors vous tenez un stand aujourd'hui, vous avez donc des documents, je pose systématiquement la question, comme je l'ai fait d'ailleurs à la fête du livre, quels sont les documents que vous proposez pour justement faire connaître votre action? Alors notre présence aujourd'hui a effectivement le double objectif, à la fois d'expliquer ce qu'est Lire et faire lire, et de promouvoir ce programme qui est gratuit, alors qui nécessite une certaine logistique bien évidemment, quand on a 300 bénévoles et 150 structures, il faut le gérer. Mais pour le public c'est gratuit, donc pour les écoles, le collège, les médiathèques, puisque nous avons aussi des ateliers dans certaines médiathèques dans le Var. Nous avons 3 gros secteurs, en l'occurrence Saint-Maximin-Brignoles, la grande agglomération de Toulon et le secteur Fréjus-Saint-Raphaël. Plus bien évidemment d'autres communes nous intervenons. Mais disons que la proposition d'être là aujourd'hui, c'est de faire connaître effectivement au plus près des publics et des territoires ce programme qui est un programme fabuleux, intergénérationnel, et donc aussi de pouvoir recruter entre guillemets de nouveaux lecteurs, voire de nouvelles structures d'accueil. Alors ça se traduit par de la documentation qui présente le programme, qui présente aussi aux lecteurs bénévoles en quoi consiste l'intervention dans les structures d'accueil et qui permet d'avoir véritablement une explication au plus près de l'intérêt de ce programme. Alors les ateliers de lecture, ça se déroule quand? À quel rythme? Donc dans quel cadre? Alors nous avons quelques ateliers qui fonctionnent pendant le temps scolaire mais sur projet particulier, notamment avec le collège Vallon qui est à côté de la médiathèque, que j'évoquais tout à l'heure, où là les enseignants sont impliqués et puis le projet nécessite une validation dans le premier degré, notamment des inspecteurs de l'éducation nationale, ce qui est tout à fait logique, parce que justement nous sommes sur un temps d'apprentissage. Mais en grande majorité, les ateliers se déroulent pendant les temps d'interclasse ou les temps périscolaires, ça peut être également le soir, bien évidemment. Justement, nous sommes en pleine refondation de l'école, et notamment des rythmes scolaires. Il se trouve que pour nous, à la Ligue de l'enseignement, qui nous inscrivons d'ailleurs avec d'autres mouvements d'éducation populaire, comme les Francas, les CMEA, autour d'une organisation qui s'appelle le CAP, et qui s'est positionnée précisément, notamment au Salon d'éducation européen qui a eu lieu au mois de novembre dernier à Paris, où le ministre Vincent Peillon nous a fait l'honneur de venir nous rencontrer, et où on a essayé de lui expliquer que la réforme qui était en cours et que le ministère avait engagée, et que ce gouvernement avait engagé, se situait un peu trop autour des rythmes scolaires et pas des rythmes éducatifs. Et pour nous, ça nous tient réellement à cœur, ces rythmes éducatifs, car on pense que le temps de l'enfant, c'est pas simplement le temps de l'école, c'est tous les temps de vie. Et donc l'idée dans cette réforme est bien aussi de prendre en compte les temps à l'école et les temps juste à côté de l'école. Ce programme s'inscrit dans des temps, effectivement, en grande majorité, qui se situent à côté de l'école. Donc on a aussi une carte importante, puisque en plus cette action est gratuite, en direction des publics, à s'inscrire dans les comités éducatifs locaux, dans les PEL, dans les CEL, et dans tous ces dispositifs qui prennent en compte tous ces temps. Et donc de mener des partenariats un peu plus... partenariats éducatifs, bien évidemment, pas financiers, mais éducatifs, avec l'école et avec les autres associations aussi qui sont prêts à s'investir. Lire et faire lire, en tout cas, est un programme qui permet facilement de s'inscrire dans ce temps et dans cette réforme des temps éducatifs. Merci infiniment. Merci à vous. Lire et faire lire est une association qui a pour objet d'encourager et développer toutes initiatives citoyennes de nature à promouvoir et développer le goût de la lecture. Elle regroupe les réseaux départementaux de 2 associations fortement impliquées dans la vie sociale, culturelle et civile que sont la Ligue de l'enseignement et l'Union nationale des associations familiales, l'UNAF. Retrouvez désormais nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast, sur le site internet www.lesud83fr/levarois rubrique radio et surprise sur notre site internet www.kxtc-podcast.fr.nf rubrique radio. Consultez en particulier sur ce site la rubrique Qui sommes-nous ? Tout est expliqué en détail. Je vous souhaite une excellente fin de matinée et je vous retrouve très très vite sur KXTC Podcast.